Ouais. Le premier jour, le jour où nous avons AG, je pense. Mais quand même, il faut le dire, c'était pas le premier jour, le jour AG. Évidemment, il y a eu des choses qui se sont passées, des ateliers. Vraiment, nous avons petite préparation au réseau bureau, mais le jour déterminant, le jour du lancement, le premier jour, et c'est là où on a été élu co-coronatrice. Ouais. Et c'était quand même un jour assez important et particulier parce que c'était un jour où on avait eu une belle mobilisation. Ouais. On avait eu des féministes de la première génération, de la génération intermédiaire. On a eu des discours politiques très puissants. Ouais. On se rappelle encore, je pense, du discours de Fatou Sow. Fatou Sow, évidemment. Qui était un discours ancré politiquement. Comprendre, apprendre le féminisme, ses concepts, ses analyses et ses perspectives sont des enjeux cruciaux pour le féminisme sénégalais et africain. Nous ne pouvons pas nous prétendre féministes si nous ne connaissons pas les principes et les règles, si nous ne les comprenons pas, si nous ne les adaptons pas, si nous ne les déconstruisons pas pour capter nos réalités et nos préoccupations. Il y a eu plusieurs moments de fierté, mais il y a particulièrement une action où, en tant que coordonnatrice du réseau, on a travaillé en background pour accompagner des femmes qui voulaient elles-mêmes porter leur combat. Donc voilà, au niveau stratégique, communication, on les a beaucoup accompagnés sans nous mettre en avant. Je suis fière de positionnement du réseau malgré les faits de 3 ans. dafa nekkoon 3 ans yu boole yu bëri am nañ fi alternance dëkk bi joxoon na fi y a eu pas mal de problèmes qui ont eu durant ces années-là et le positionnement du réseau ci bind mi ci écrire des textes être là montrer que quel que soit Alpha, quelle que soit la personne qui est accusée, nous on a été là quand même pour un peu soutenir les survivantes des violences. Quand tu te rends compte à un moment donné que quand tu luttes contre le patriarcat, il y a aussi des éléments de patriarcat dans nos modèles d'organisation et que tu sais que la solution n'est pas toute faite, pour lutter contre ce patriarcat-là au sein parfois de nos organisations. Ça, c'était un moment d'éveil assez dur pour moi. Quand il y a eu énormément d'incompréhension, c'est-à-dire metti woon na ndaxte parfois déggante wuñu parfois jàppal bàyyi di mais tamit noonu le réseau féministe mën a doxee parce que quand on dit que c'est un réseau des féministes, c'est-à-dire c'est un mouvement de pensée comme ni ma koy waxee, chacun y vient avec ses principes, avec ses perceptions et donc ça c'était difficile parce que yenn saa yi da ngay màgg foog ni ñenn ñi am nañ une évolution sur le plan de la pensée, sur le plan de l'engagement. Mais ndeketi yenn yi day des du ñuy déggante parfois et puis challenge la woon difficulté la woon tout le temps pour xool naka la ñuy booloo ba mu am benn dégg-dégg donte que ni c'était quasi impossible donc yooyu daal ay difficulté la woon ndaxte mën nga si jógee jëlee frustration wala jëlee ci mer mais li am solo rek mooy alhamdulilah. Et comme l'histoire aussi m'a enseigné que beaucoup de personnalités qui sont restées dans l'histoire à travers leur biographie, que rien n'a été simple. Qu'il ne s'agit pas seulement de parler des femmes. Nous devons parler des femmes. Nous devons défendre notre identité. Mais il faut prendre en charge toutes les luttes. Mais je parle aussi d'autres choses pour montrer aux hommes que nous avons le même cerveau, les mêmes capacités et les mêmes possibilités. Pour les espaces de bien-être, il y en a eu plusieurs. Moi, on pourrait citer cet espace-là au niveau de Fleur de Lys, où, comme d'habitude, en bonne féministe dissidente on s'est permis d'amener des sabbats. Il y avait ce moment-là qui était important. Il y avait tous les moments qu'on a passés au parc. Et c'est le moment aussi de citer d'autres personnes au niveau de la coordination parce qu'il y a les nuages perdent leur plume, Mariam qui nous a accueillis plusieurs fois au niveau du parc sans demander de sous, je peux le dire comme ça. Et c'est des moments qui sont importants. Pourquoi? Parce que quand on est dans une démarche de sororité, avant même de parler de santé mentale ou de bien-être, la difficulté majeure, c'est
pour les gens de se connaître. Ouais. Moi, je dis qu'il existe des malentendus, des pseudo-rivalités ou des rivalités avérées, que parce que les gens ne se connaissent pas. En tant que femme, en tant que jeune dans des sociétés patriarcales, exploitatives, sexistes, etc., le patriarcat compte sur le fait qu'on oublie que nous sommes les miroirs les unes des autres. On vit quasi les mêmes expériences en termes d'oppression dans ces sociétés-là. Et on a besoin de ces temps-là qui sont autant importants que les temps de renforcement sur les théories, les pensées, etc. Pour mieux nous connaître. Et quand je dis mieux nous connaître, il ne s'agit pas d'être les meilleurs amis du monde. Hein. C'est juste prendre le temps de discuter et de se voir dans l'autre. Il y avait du travail préalable, mais travail de réflexion là, de comment on veut mettre en place une telle chose. Donc c'était une idée au départ. Et cette idée-là, nous m'ont embarqué depuis le début, de nous le watcher malheureusement. Au fil du temps, il y a eu des gens qui sont partis. Donc nous, on est venu retrouver une partie d'une idée avec une partie des gens qui l'ont réfléchi. Mais nous avons assumé. Donc ce don de soi pour le mouvement, je pense que c'est mooy am bu ñu bëgg a léguer à la jeune génération pour leur dire que du loo xam da nga fi ñëw fekk xaalis jël parce que tout le travail qu'on a fait c'était un travail de bénévole et ba léegi si loolu la ñu nekk donc du xaalis boo fiy jël see du parfois mën na nekk nag xëy na léegi parce que ñun ba ñuy ñëw en tout cas du titre du woon notoriété mais luñ mënoon ñëw jël wàññi ko si suñu bopp def ko ci mouvement bi pour gën a plébisciter parce que yow ndaanaan nga fa nga newoon dama ni jàppoon naa ni du ma woon yaafus. Je pense que c'est aussi politique de se retirer, d'être en retrait. C'est aussi politique de reconnaître l'épuisement qu'on a eu surtout sur les derniers mois. C'était pas évident. Et par rapport au niveau bureau, plutôt de dire nouvelle génération, par rapport au niveau bureau, je pense que tu as déjà dit tout ce qu'il fallait dire en termes de voilà, comment garder cette flamme-là allumée. Parce qu'on a reçu un bébé, là aujourd'hui on transmet un petit enfant. J'espère que le nouveau bureau en fera un petit diabolotin qui va beaucoup déranger dans l'espace public et politique parce que actuellement il y a quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est de reconnaître notre humilité face à ce système-là qui est beaucoup plus grand que nous. À penser, manger et dormir politique, féministe, et de voir quelle va être notre part. Tu l'as déjà dit, il y a cette question de don de soi. Mais comment est-ce que aussi dans ce don de soi-là, on embarque tout le monde. Donc je pense que ça va être un gros défi, parce qu'un réseau, on va être nombreux, mais c'est pas tout le monde qui va avoir du temps tout le temps. Donc, ça aussi c'est un gros défi et j'espère vraiment que chaque membre du réseau aussi aura une conscience de cela. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce que dans cette chose, pour moi, quelle que soit la difficulté, il y a cette chose, il y a l'un règle qui me espoir. Espoir, moi, l'amour que tu peux avoir. L'amour nak boko xolé moy tax nga am xol yërmandé ñi ñëw ndaxte comme mouvement la té dañu ni won horizontalité lañ bëggoon c'était des démarches yo xamni yu bees la won on n'était pas habitué parce que dañu juk pour faire face au système patriarcal bi nga xamni ñun ci la ñu tabaxé donc c'était pas facile et donc du coup en même temps que ni mom la leen di bayil mais mom la yobbu parce que de toute façon ça nous a permis de tenir et puis peut-être si yeneen yi leneen lu ñu mën a sumb ëllëg dina tax mu gën a neex mais daal xam naa ni loolu laay yóbbaale. J'emporte avec moi un sentiment d'avoir donné, d'avoir fait ma part en fait. Oui, ça c'est, je peux être assez fière de ça aussi. C'était très tendu, c'était très difficile parce que c'était un bébé. On nous a remis un bébé entre les mains. C'était avec un gros challenge, ma foi. Qui ose mettre tout ensemble, tous les féministes, sachant combien c'est difficile de collaborer parce qu'on est supposé travailler sur des principes, on travaille sur des valeurs et que des fois on peut avoir du mal à nous aligner. Donc oui, c'était... Pour moi, l'exemple, c'est vraiment la mise en pratique aussi de l'horizontalité.
dans la gestion du réseau. Et je pense que ça a été une expérience intéressante et je pense que j'ai eu, en tout cas, après des échanges avec beaucoup de personnes, on en a parlé, beaucoup ne connaissaient pas cette co-coordination, ce système de co-coordination. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être donné un exemple de réussite dans la région et dans le monde parce que tout simplement, malgré, voilà, il y a cette capacité à compter l'une sur l'autre en tant que co-coordonnatrice, mais aussi cette capacité à se dire que parfois il y a des moments de fatigue, parfois il y a des moments d'incompréhension, de doute aussi, et qu'une des co-coordonnatrices peut prendre le relais, les gens peuvent se partager les tâches et aussi avoir peut-être des visions divergentes, mais aussi avoir l'opportunité de discuter ensemble et de voir ensemble comment avancer collectivement. Et je pense que c'est en cela que, pour moi, au-delà de tout ce qui a été fait en termes de résultats, il y a aussi cet apprentissage permanent que ce système nous a démontré. Et je pense que c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. On n'a pas été seuls. C'est-à-dire que, certes, on avait la coordination. Il y a quand même au niveau de la coordination, parmi les membres du réseau, mes chers collègues, ma colocataire au bureau, des gens qui ont été là et qui nous ont aussi beaucoup supportés. C'est-à-dire que quand il y avait des moments d'incompréhension, avoir ce regard extérieur-là, même si ça appartient au réseau, pour nous dire attention, vous pouvez orienter ça, les choses, vous pouvez les dire d'une autre manière. Je pense que ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. On n'a pas coordonné tout seul. Évidemment. On aurait pu dire tri-coordination. Mais heureusement, il y a eu des gens, à tout point de vue, on peut citer énormément de personnes. Elles nous ont appuyés, quoi. Mais je parle particulièrement parce que c'était la communication, et puis c'était cette envie qu'on avait quand même de faire, et puis cette conscience qu'on avait que nous baisse et que nous n'y sommes pas. Et c'est en faisant, malheureusement, qu'on va apprendre, et puis voilà, c'est ça. À nos jeunes sœurs, je pense que je voudrais aussi dire ceci. Ne sous-estimez jamais votre voix, ni celle du collectif. Prenez votre place, osez questionner, osez proposer, osez innover. Et surtout, n'oubliez jamais que nous sommes plus fortes ensemble que les obstacles qui se dressent devant nous. Et je pense que c'est un aspect important. Collectivement, en tant que réseau, nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Remercier toutes celles qui ont été là avec nous et puis encourager les autres qui seront là et qui vont venir. Et puis leur dire que c'est comme ça, c'est un mouvement. Chaque génération doit am lu muy indi, am lu muy baye. Et que ñeneen ñi tamit ñom ñoy wara ñew, wara démat. Et puis ñuy góorgóorlu ba kenn ku si ñëw rek bu puso bi mujjee sa loxo mu réer ñun góorgóorlu nañ ba tey ji yàlla def na ñu ngi toog fii pour jël lenge yi peut-être jox ko ñeneen donc ñeneen ñi ñëw it nañu góorgóorlu ba bu cëppaandaw la jotee ñu mën a jël lenge yi jox ko keneen ndaxte loolu la mooy mouvement mooy loo xam ne dañ ko teg pour ñëpp te lu ne ku nekk a ngi ci donc message rek mooy ñu xam ni rek dañ leen dénk dara et puis arrivera aussi le moment où ñoom it dinañ toog fii ñu góorgóorlu ba bu moment boobu jotee ñu mën a am lenn lu ñu transmettre comme nous sommes en train de le faire actuellement. Je souhaite vraiment de tout cœur que ce réseau réponde aux ambitions de départ qu'on avait, c'est-à-dire comment construire un mouvement féministe sénégalais fort qui amplifie les voix de chacune des individualités, mais qui met aussi en avant tout ce que les collectifs sont en train de faire, les associations féministes au Sénégal, parce que elles sont là, elles sont sur le terrain et ils font un travail extraordinaire et on doit vraiment pouvoir le reconnaître et mettre cela en avant. J'espère vraiment que ce travail d'amplification et de vision collective va perdurer et va se solidifier.